Quelles sont les alternatives aux banques du Paraguay? Quelles sont les solutions pour sortir votre argent d'Europe ou des banques françaises tout en étant résident ou expatrié au Paraguay? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo parce que vous êtes nombreux à vouloir placer votre argent loin des griffes de l'Union européenne, de la France ou d'un État qui pourrait geler vos avoirs, prendre votre épargne, vous requalifier fiscalement aussi parce que vous détenez la majorité de votre patrimoine sur des comptes bancaires français et aussi placer votre argent loin d'un État qui pourrait surveiller toutes vos transactions, mais aussi parce que l'accès aux banques paraguayennes et les transferts de fonds sur des comptes bancaires paraguayens sont souvent compliqués. Donc, je vais vous donner des solutions alternatives très intéressantes. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Enzo, je suis le fondateur de Destination Paraguay, une agence basée à Asunción qui vous accompagne avec mes partenaires paraguayens dans l'obtention de votre carte de résident, de votre carte d'identité paraguayenne, de votre résidence fiscale ou à vous expatrier complètement au Paraguay. Donc, quelles sont les alternatives aux banques paraguayennes? Parce que pour rappel, pour transférer des fonds depuis un compte bancaire situé à l'étranger vers un compte bancaire paraguayen, vous devez d'abord obtenir votre carte de résident temporaire, ensuite votre carte d'identité paraguayenne, puis votre numéro fiscal, le RUC, puis présenter 3 à 6 mois de déclaration fiscale consécutive aux banques. Tout dépend de la banque, elles ont leurs propres conditions, et ensuite demander à votre banque paraguayenne qu'elle active l'option de transfert international. Donc autant vous dire que ce n'est pas la meilleure option si votre objectif est de sortir vos fonds le plus rapidement d'Europe et de les placer dans un endroit sécurisé. Et pour info, vous pouvez très bien être résident fiscal paraguayen sans avoir de compte bancaire au Paraguay. Je vous conseille quand même d'avoir un petit compte bancaire ici, ne serait-ce que pour prouver votre ancrage fiscal, mais si vous avez des fonds importants à placer ou à protéger, je pense que c'est préférable de les placer sur les solutions que je vais vous présenter. La première solution, ça va être de placer vos fonds chez un courtier, un broker aux États-Unis. Je vais vous expliquer pourquoi c'est l'une des meilleures solutions. Très peu le savent, mais vous pouvez parfaitement ouvrir un compte 100% en ligne à distance depuis un ordinateur chez un courtier aux États-Unis et y placer vos fonds sans avoir à vous déplacer à New York. Aujourd'hui, il y a 2 courtiers qui dominent le marché mondial, Charles Schwab et Interactive Brokers. Charles Schwab, c'est 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 13 000 employés. C'est un courtier adossé à de vraies banques américaines. Interactive Brokers, c'est 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 3 000 employés. Donc c'est plutôt sérieux. Au passage, il y a cette vidéo de Julien de TV qui vous explique comment faire. Quel est l'avantage de transférer vos fonds chez un courtier ou chez un broker aux États-Unis? Eh bien, concernant Charles Schwab, l'avantage, c'est que vous pouvez ouvrir un compte chez eux 100% à distance depuis un ordinateur sur le site Charles Schwab International. Tout ça sans être résident américain ni aller aux États-Unis. Un autre avantage complètement dingue, c'est qu'un résident français ne peut pas ouvrir de compte chez Charles Schwab. L'ouverture lui sera refusée. Alors qu'un résident paraguayen, un expatrié français au Paraguay par exemple, qui a ses documents paraguayens, peut lui ouvrir un compte chez Charles Schwab International et profiter des avantages que propose le courtier. Donc rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup de venir chercher sa résidence au Paraguay. Ensuite, un autre avantage exceptionnel, c'est que Charles Schwab, ce n'est pas simplement une plateforme d'investissement, c'est aussi une vraie banque qui vous permet d'avoir un vrai compte bancaire aux États-Unis. Charles Schwab, c'est quand même la 11e plus grosse banque des États-Unis en termes d'actifs, 460 milliards de dollars d'actifs, donc ce n'est pas rien. Un autre énorme avantage, c'est que Charles Schwab propose aussi une vraie carte de débit américaine si vous avez un compte chez eux, que vous pouvez vous faire livrer bien sûr. Avec cette carte, vous pouvez faire des achats, retirer de l'argent au distributeur, et lors des retraits, c'est assez incroyable aussi, il n'y a pas de frais au distributeur, ni de frais de conversion avec la carte Charles Schwab. Et grâce à leur carte, vous pouvez retirer jusqu'à 1000 dollars par jour sans plafond mensuel, ce qui n'existe chez quasiment aucune banque. Donc c'est quand même très avantageux. Pour obtenir la carte, vous devez en théorie déposer 25 000 dollars chez eux, mais en pratique 500 dollars suffisent, peut-être un peu plus. Pour ceux qui se posent la garantie des fonds aussi, eh bien en déposant vos fonds chez Charles Schwab, vous avez jusqu'à 500 000 dollars de fonds garantis par le gouvernement américain. Si vous êtes en couple, on passe à 2 fois 500 000 dollars de garantie, et vous pouvez même y ajouter un conjoint, ce qui fait au total 1 500 000 dollars de garantie par le gouvernement américain si vous placez vos fonds chez eux. Et puis dernier avantage, c'est que comme le courtier est situé aux États-Unis et que les États-Unis sont une juridiction non CRS, ça veut dire qu'ils n'échangeront pas vos données bancaires et personnelles avec les autres pays du monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner sur comment ouvrir un compte Charles Schwab en tant que résident paraguayen. Ensuite, concernant Interactive Brokers, eh bien au niveau des avantages, c'est pratiquement la même chose. Ouverture en ligne 100% à distance, courtier mondialement reconnu, ce n'est pas une banque par contre. Il vous propose aussi une carte de
débit avec laquelle vous pouvez faire des achats ou bien retirer des espèces aux distributeurs. Donc ça, c'est aussi à aller chercher. Vous avez cette fois-ci chez Interactive Brokers une garantie sur vos fonds qui va jusqu'à 2 500 000 $. Ensuite, pareil, le Brokers est situé aux États-Unis, donc c'est une juridiction non CRS, pas d'échange de données. Et puis, autre avantage, c'est que les résidents paraguayens sont acceptés et les résidents français aussi. Le problème, c'est qu'un résident français n'aura accès qu'à la branche irlandaise d'Interactive Brokers, avec seulement 20 000 $ de protection sur ses fonds, et sera soumis aux réglementations de l'Union européenne, alors qu'un résident paraguayen, un expatrié qui a sa résidence au Paraguay, lui sera directement rattaché à l'entité américaine d'Interactive Brokers et aura accès à tous les avantages que je viens de vous citer, mais aussi et surtout à l'ensemble du catalogue des ETF cotés aux États-Unis. Donc pour ces deux brokers, la réalité, c'est qu'en tant que résident paraguayen, vous avez plus d'avantages qu'en tant que résident français. Et c'est une très bonne solution, je trouve, pour y placer vos fonds, sans que ce soit un conseil financier. Bien sûr. Donc voilà, il y a sûrement d'autres alternatives en tant que résident paraguayen, Swissquote notamment en Suisse, mais bon, pourquoi s'embêter avec un courtier européen alors qu'on peut accéder au courtier américain? Ensuite, une autre solution qui peut être très intéressante, c'est de transférer une partie de vos fonds sur des exchanges crypto. Et des exchanges crypto qui proposent une carte physique. Alors, je n'ai absolument pas de conseils financiers à vous donner, mais je sais que beaucoup d'expatriés au Paraguay ou beaucoup de résidents paraguayens stockent de l'USDT, qui est un stablecoin, une crypto-monnaie calqué sur le dollar américain, c'est-à-dire que cela vous permet de stocker une partie de vos fonds hors des banques traditionnelles sur des plateformes crypto, tout en gardant du dollar entre guillemets, bien sûr. Même si l'USDT, ce n'est ni du cash, ni du dollar, ni un actif sans risque. Mais voilà, ça peut être une alternative intéressante si vous voulez sortir votre argent d'Europe et le stocker ailleurs. Alors comme plateforme accessible aux expatriés qui sont résidents au Paraguay et qui propose une carte pour retirer des espèces ou faire des transactions, vous avez Cascard, Redotpay, Colocard, Offramcard, Cyphercard, Bitcoin.com, la Vcard, Hypercard, OnboardCard et Nebeus Card, vous les mettez à l'écran. Après, il y a aussi d'autres solutions très intéressantes, Nexo notamment. Il y a sûrement plein d'autres exchanges crypto disponibles pour les résidents paraguayens avec une carte physique ou des cartes crypto sans KYC, ça existe aussi. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Les plateformes crypto changent souvent leurs conditions. Parfois, elles retirent leurs cartes ou leur accès à certains pays. Il y a aussi des plateformes qui ont fermé et qui sont parties avec la caisse. Donc, attention. Mais voilà, placer une partie de vos fonds en crypto, ça peut être aussi une très bonne alternative. Une autre alternative, c'est de transférer une partie de vos fonds sur des banques en ligne situées à l'étranger. Alors comme banque en ligne qui accepte les résidents paraguayens et qui propose une carte physique, pas virtuelle, vous avez Utopia, Dukascopy Bank, Xapo Bank, Zenus Bank, Graberfi, Face Bank, Ugly Cash, Takenos, HSBC Expat aussi, Meru aussi, même si récemment j'ai vu qu'il y avait quelques problèmes avec Meru. Il y a sûrement plein d'autres options. Je vous invite quand même à faire très attention avec les banques en ligne, surtout les petites banques. Tout n'est pas rose. Il peut y avoir des blocages des fonds, des justificatifs sans fin d'origine des fonds. Il y a aussi des banques en ligne qui font faillite. Et ce n'est absolument pas, je trouve, une bonne option pour stocker des fonds importants. Ça ne doit être, selon moi, qu'un outil de passage, un compte de transit pour faire passer des petites sommes. Tout dépend de la solidité et de la réputation de la banque, bien sûr. Et en général, avec les petites banques en ligne, il y a plus de risques. Après, voilà, ceux qui sont encore dans une phase de transition, vous pouvez quand même conserver votre compte Revolut, N26 ou Wise, mais avec l'échange automatique de données et les IBAN européens, les demandes fiscales et les blocages des fonds, ça devient de plus en plus risqué de faire transiter des fonds sur des comptes avec des IBAN européens. Ensuite, pour ceux qui travaillent en ligne et qui sont entrepreneurs sur le web, par exemple, il y a aussi une solution très intéressante, c'est d'ouvrir un compte bancaire professionnel avec une LLC américaine et d'obtenir une carte bancaire physique liée au compte de votre LLC. Pour rappel, vous pouvez créer une LLC américaine depuis votre ordinateur, 100% à distance, et ça vous permet en tant que non-résident américain de profiter d'une faible fiscalité sur votre société, sur votre LLC américaine. Par exemple, pour le Wyoming, vous avez une fiscalité transparente, l'absence d'impôt d'État, la protection aussi de vos actifs, une confidentialité beaucoup plus élevée et une souplesse des faibles et des coûts d'entretien, plus une très faible fiscalité pour les non-résidents. Donc c'est très avantageux, notamment pour ceux qui travaillent en ligne. Et ensuite, une fois que vous avez votre LLC, vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec votre LLC chez Wise, par exemple. Et Wise vous permet même d'obtenir une carte business
une carte physique. Vous pouvez bien sûr faire des virements depuis votre compte français vers le compte de votre LLC une fois que vous l'avez créé et ensuite utiliser le compte de votre LLC avec votre carte bancaire. Ensuite, bien sûr, il y a plein d'autres banques qui vous permettent d'ouvrir un compte avec votre LLC et d'obtenir une carte physique. Mercury, Relay, Payoneer, Airwallex, Revolut Business aussi. Je vous invite quand même à vérifier les conditions pour chaque banque parce que certaines peuvent vous demander de prouver votre présence physique aux États-Unis, même si vous avez ouvert votre LLC à distance. D'autres vous demanderont simplement l'adresse de votre agent. Donc, choisissez bien votre banque pour votre LLC. Wise, ça reste quand même l'une des meilleures solutions, mais en fonction de votre situation, ça peut varier. Et puis, dernière solution, la solution ultime, allez ouvrir des comptes bancaires dans des grosses banques internationales, c'est-à-dire faire un voyage aux États-Unis, à Singapour, à Dubaï, etc. pour ouvrir des comptes bancaires sur place, ou même au Panama, par exemple. Si possible, dans des juridictions non CRS, comme les États-Unis, pour que vos données ne soient pas partagées. Bon, c'est la solution la plus fastidieuse, je vous l'avoue, mais c'est aussi la solution la plus sûre et la plus durable à long terme. Donc voilà, j'aurais pratiquement pu appeler la vidéo comment ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis. Je laisse ce créneau à Eusai TV, ces vidéos sont beaucoup plus complètes. Mais voilà, j'ai fait cette vidéo pour ceux qui envisagent de devenir résidents au Paraguay, ou même pour ceux qui sont déjà résidents ou expatriés ici, mais qui ont encore une partie de leur argent en Europe et qui veulent le sécuriser, le diversifier et surtout le mettre à l'abri. Il y a sûrement 36 000 autres manières de sortir son argent d'Europe et de le mettre en sécurité quelque part. Si vous avez des solutions concrètes, solides et fiables, mettez-les moi en commentaire, partagez-les. Moi, je vous ai présenté les solutions qui me semblent les plus accessibles et les plus appropriées, même si je sais que vous avez tous des profils différents et que certaines solutions ne seront peut-être pas du tout adaptées à vous. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les moi en commentaire ou envoyez-moi un email à destination-paraguay.com. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Hasta luego.